Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager avec la prière du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, il y a cette dimension à un moment où tu peux lire dans Matthieu donc 6 au verset 9, tu as la prière « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Donc c'est là où je voudrais m'arrêter, que ton règne vienne. Et j'entendais ce matin, dis-leur que de déclarer que mon règne vienne dans les situations de leur vie. C'est-à-dire que tu vas appeler la volonté du Père à se manifester d'une manière concrète sur les circonstances et les situations de ta vie. C'est un moment où tu vas reconnaître d'abord que ton Père est dans les cieux et que son nom est sanctifié. C'est-à-dire que tu le reconnais aussi comme ton Dieu. Il est Dieu, il est assis sur son trône. Et puis tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et tu places Jésus au centre de ton cœur, c'est-à-dire que c'est lui le centre. Et puis depuis cet endroit-là, tu vas déclarer que ton règne vienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu prends les circonstances de ta vie, là où tu prends les situations, là où tu prends ce qui est, que ce soit ta famille, que ce soit au niveau de ton corps, de ton âme, peu importe la situation, tu appelles le règne de Dieu à venir prendre place. Et tu l'appelles en ayant cette dimension où tu fixes tes yeux dans les promesses que Dieu a déclarées de toute éternité sur ta vie. Tu demandes à l'Esprit de Dieu, tu invites l'Esprit de Dieu à te conduire, à déclarer les promesses qui sont attachées à ta vie. Non, je ne mourrai pas et je vais vivre pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tu commences à prendre la parole et tu amènes le règne, chaque mot que Dieu a déclaré à prendre place dans ta vie, que ta volonté, Père éternel, pas la mienne, mais ta volonté, celle qui est contenue dans ton cœur, celle que tu as prononcée sur ma vie, celle où chaque promesse concerne ma vie et je prends ces promesses avec foi, que je sente ou que je ne le sente pas, parce que je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans la foi, que tu as déclaré sur ma vie des promesses, tu as déclaré des promesses sur toute ma famille, tu as déclaré des promesses sur ce que je fais, ce que je dois être pour ton royaume. Et je prends ces promesses et je les appelle à prendre place dans ma vie. J'appelle ta volonté, pas ma volonté. Et que cette volonté s'incarne dans la terre des hommes, sur la terre des hommes, sur la terre de mon cœur. Et donc tu rentres dans cette dimension de foi. Le règne de Dieu, c'est celui qui va venir avec son bâton d'autorité, là où tu fais Jésus-Christ, Seigneur de ta vie, là où tu confesses sa Seigneurie, là où tu le places au centre, c'est-à-dire que ta vie ne va faire que tourner autour du centre qui est Jésus. Tout ce que tu fais est depuis cet endroit. Jésus a besoin d'être replacé au centre. Jésus a besoin de prendre toute la place. Il est le centre de toute chose. À chaque fois que l'on agit, à chaque fois que l'on parle, à chaque fois qu'on se lève, à chaque fois où on va marcher pour son royaume, on le fait depuis le centre qu'il est, parce que le Saint-Esprit est là avec nous pour glorifier qui il est. Alors vraiment, je veux t'encourager à ce que tu puisses prendre cette prière du Notre Père qui est tellement complète, mais que tu la fasses pas d'une manière religieuse, c'est-à-dire où tu vas la prononcer, mais tu vas commencer à t'arrêter sur chaque mot. Tu vas prendre cette prière de Matthieu 6 et puis tu vas dire, Père éternel, que cette prière puisse s'incarner, c'est-à-dire mon Père qui est dans les cieux, notre Père, parce qu'on parle d'une manière communautaire. Que ton nom soit sanctifié. J'appelle ta sainteté. Tu es saint. Tu reconnais que Dieu est saint. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans sa présence. Dieu est saint. Tu déclares cette sainteté. Et que ton règne vienne, c'est-à-dire que tu le fais le roi, tu le fais roi de ton cœur, tu le replaces sur le trône de ton cœur, c'est-à-dire que c'est lui qui siège, c'est lui qui est assis en qualité de roi, et puis que ta volonté soit faite. Et là, tu rentres dans cette dimension comme Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et puis tu accueilles tout ce que l'Esprit de Dieu va te mettre à cœur, parce qu'il va te parler et puis tu vas accueillir chaque mot pour que ça s'incarne sur la terre de ton cœur et puis que tu sois ce vase pour le royaume. Et puis après tu peux lire
cette manne quotidienne, donne-moi, accorde-moi. Et tu rentres dans cette reconnaissance à la fois pour ce pain quotidien qui est spirituel, mais aussi physique. Et tu rentres dans cette reconnaissance. Merci Père éternel pour ce pain quotidien. J'ai besoin de cette manne, j'ai besoin de cette manne de chaque jour. Et ensuite, Père, pardonne mes offenses comme je veux pardonner à ceux qui m'ont offensé. À ce moment-là, tu gardes ton cœur de toute offense et tu bénis tes ennemis. Tu rentres simplement dans cette dimension. Je bénis mes ennemis, je bénis ceux qui ont offensé. Pardonne-moi et comme je veux pardonner. Et puis après, garde mes pas, Père éternel, garde mes pas, délivre-moi de toute tentation. Et puis tu es là pour me garder. Je veux rester dans les empreintes que tu es, Jésus, sans déformer tes pas. Garde-moi, garde mon cœur de déformer tes empreintes. Et tu rentres pareil dans une dimension aussi où tu viens et tu as conscience que c'est lui qui te garde, c'est lui qui permet que tu marches dans ses empreintes. Tu es couvert par son autorité, que tu es couvert par le sang de Jésus. Et tu rentres dans cette dimension et après tu déclares la gloire de qui il est. À toi l'honneur, la puissance, l'autorité. Et puis tu rentres dans cette dimension de proclamer qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et qu'il n'y a pas d'autre Dieu et qu'à lui revient toute la puissance et l'autorité. Et au nom de Jésus, tu termines avec un amen et avec action de grâce et de reconnaissance. Et j'aimerais t'inviter à prendre cette prière, mais de la faire en invitant la personne du Saint-Esprit qui rende cette prière du Notre Père vivante en toi et que le règne de Dieu s'installe dans toutes les promesses qu'il a déclarées pour toi à travers la parole, là où le Saint-Esprit va t'amener et puis à déclarer. Alors sois béni et puis je veux déclarer que le Saint-Esprit prend ta vie maintenant au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus et qu'il y a une grâce particulière qui coule sur ta vie et puis que tu rencontres ce Père qu'il est, ce Père qui est dans les cieux mais qui n'est pas juste perché en haut mais qui est avec toi à travers son esprit par l'autorité du nom de Jésus. Il est ce Père que tu peux connaître, ce Père qui veut répondre à chaque besoin, ce Père qui veut incarner chaque mot en toi qu'il a prononcé de toute éternité, sa destinée pour toi. Que tu sois béni, que tu sois vraiment entouré de ses bras d'amour. Je veux libérer la puissance du nom de Jésus sur ta vie, la puissance du nom de Jésus sur ta vie et que sa volonté s'incarne, qu'il soit le centre de ta vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus et que ce qui est impossible pour toi est possible pour lui quand tu le places au centre parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors fais-le au centre de ton cœur. Ramène-le dans chaque situation au centre. Que ça soit lui uniquement, lui le centre de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth. Et puis que le Saint-Esprit t'emmène vraiment à glorifier son nom. Que tu sois en relation avec la personne du Saint-Esprit. Que tu puisses l'accueillir pleinement dans toute sa puissance de vie. Au nom puissant de Jésus, je te bénis et je prophétise la vie. Oui, je prophétise la vie qui est en Jésus parce qu'il est ressuscité, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut être le centre de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois béni et passe une belle journée.